Libérer l'expression. Libérer l'expression. Libérer l'expression. Libérer l'expression des jeunes. Sur le changement climatique. Il est encore possible d'agir. Pauline Egea, bonjour. Vous êtes donc militante engagée pour le climat. Première question, qu'est-ce qu'on cherche en rejoignant une asso ? Qu'est-ce que ça nous permet de faire en plus de l'action individuelle ? Rejoindre une asso, c'était vraiment la notion de groupe, de pas être seul dans son combat, entre guillemets. Individuellement, on peut pas tout faire, il faut être en groupe et c'est hyper important, hyper intéressant, hyper enrichissant. Et du coup, c'était vraiment pour être dans un groupe avec des objectifs qu'on se donne en groupe et des étapes au final qu'on atteint petit à petit. Seul, je trouve ça difficile. Quels sont les assos du coup que tu as rejoints ? Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ? Alors moi, là où je me suis beaucoup investie cette année, c'était avec Sentier du Devenir. C'est une petite asso sur Grenoble. Et on reçoit différents types de projets. Et l'idée, au final, c'est de mettre en commun le travail administratif, de trésorerie, les connaissances qu'on a pour monter différents types de projets. La communication en commun aussi, ça aide beaucoup. Moi, j'étais plus impliquée dans Voie lactée. Là, c'était un petit projet. On est un groupe de 7 personnes et on a monté cette année 2 gros projets qui se sont déroulés à Marseille. Voilà nos détritus, début mai 2019, où là, on organisait notamment une journée de ramassage et des créations artistiques avec les déchets qu'on avait ramassés. Et l'idée, c'était de créer des œuvres d'art pour pouvoir les exposer sur le Vieux-Port le lendemain. Parce que sur cette grande ville, il y a une réelle problématique de la gestion des déchets, c'est impressionnant. Et ensuite, Voilà Musée, où là, c'était plus un voilier musée qui allait de port en Bretagne, Morbihan et Finistère, où on parlait de la biodiversité marine, de comment protéger nos océans. Quels sont les avantages un peu et les limites des petites structures ? Et j'imagine que quand on est une petite structure, on se retrouve forcément aussi confronté à des grosses. Comment est-ce que vous collaborez ou interagissez ensemble ? Les limites des petites structures, donc comme la nôtre, je dirais que c'est l'impact qu'on va avoir. Après, c'est aussi avantageux d'être un petit peu plus neutre. On n'arrive pas avec tout le bagage Sea Shepherd, par exemple, ou tout le bagage Greenpeace. Et du coup, la discussion est totalement ouverte. Moi, il y a une association qui m'a toujours beaucoup attirée et avec laquelle je sais que j'apprendrai beaucoup. C'est Alternativa, où je trouve ils sont justement hyper rodés sur l'organisation, les partages d'informations, les mises en place de différents types d'actions, de lobbying citoyen. Après, nous, notre impact, du coup, en tant que petite asso, c'est peut-être plus difficile à voir, mais je sais pertinemment que là où on a agi, on a eu des impacts qui ont été hyper forts sur certains individus, qui se comptent pas en grand nombre, mais c'était des impacts forts du fait que ce soit des liens humains directs, quoi. Est-ce que c'est le mieux qu'on puisse faire ? Est-ce que ce temps, je devrais pas plutôt l'investir dans des grosses actions de masse où ça réunit énormément de gens ? Justement, je me suis pas mal investie sur le contre G7 cette année. Là, c'était vraiment quelque chose d'une ampleur nationale. Et là, c'était hyper intéressant, qui plus est de prendre une part dans l'organisation. Je pensais pas m'y investir en y allant comme ça. C'est pas simple, mais ça donne espoir. Quel est l'angle que vous utilisez pour sensibiliser ou pour toucher les gens, pour les amener à vous ? C'est rigolo du coup que tu parles de ça parce que c'est un retour qu'on a fait cet été sur le projet Voilà Musée, où là on était beaucoup sur la sensibilisation. Et en fait, on s'est souvent retrouvés à ressentir comme une forme de culpabilisation individuelle des gens quand on leur parlait. Et c'est pas du tout ce qu'on recherchait. Et c'est pas simple, je trouve, d'aborder cette discussion sans que les gens ressentent justement cette culpabilité. Et pour ça, je trouve que l'art, par exemple, c'est très fort. Ça permet, je trouve, de planter une graine au final et d'éveiller à la discussion, à la réflexion, sans être trop agressif. Et après, faut juste donner les informations, partager les informations, mais vraiment surtout faire attention justement quand on joue avec les sentiments, faire attention de ne pas tomber dans cette culpabilisation parce que c'est pas du tout bénéfique. Enfin, moi, je le vois pas du tout comme bénéfique. Au contraire. Si on s'intéresse au sujet, si on comprend les tenants et aboutissants du dérèglement climatique, on peut voir comment on peut agir, où est-ce qu'on peut agir. Et du coup, je trouve que c'est super chouette justement de se dire tiens, moi en tant que personne, si je fais ça, ça peut impacter de cette façon-là. On peut le prendre comme une forme de jeu et c'est quand même bien plus ludique et bien plus fun.
quelques projets qui vont bientôt voir le jour, portés par l'association dont tu fais partie. Ça serait Terre, Mer, Air. 3 gars qui font un tour jusqu'en Asie à vélo et ils font un tour de différents types d'initiatives justement qui sont engagées dans les transitions pour pouvoir s'en inspirer et derrière mettre en place eux-mêmes aussi dans leur vie au quotidien et partager avec leur entourage ou les personnes qu'ils rencontrent des alternatives qui sont pas si compliquées à mettre en place justement pour agir dans la transition dès aujourd'hui, quoi.